Alléluia. Et on remercie Seigneur qu'il y a un seul Dieu. Amen. Puis nous aussi, on remercie Seigneur qu'il y a un seul chemin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Salut enfants de Dieu, nous avons commencé cette série d'enseignements qui a pour titre « Tes œuvres sont admirables ». Les œuvres de Dieu sont admirables. Gloire au Seigneur. Et puis, lorsque nous regardons les Saintes Écritures, que nous découvrons que ces œuvres sont admirables, nous remarquons que c'est au pluriel. Dans cette série d'enseignements, nous regarderons quelques-unes de ces œuvres. Mais les œuvres de Dieu sont infinies, sont tellement grandes, tellement puissantes. Nous avons vu en introduction de cet enseignement pourquoi les œuvres de Dieu sont admirables. Première raison, c'est parce que Dieu est omniprésent, c'est-à-dire, cela signifie qu'il est partout en même temps. Dieu agit ici dans cette région, il agit en grandeur du Canada, en grandeur des États-Unis, en Afrique, il agit partout. Il est partout en même temps, enfant de Dieu. Seulement Dieu qui peut être partout en même temps. Il est partout en même temps dans l'univers, dans le premier ciel, dans le deuxième ciel, dans le troisième ciel. Gloire au Seigneur. Et aussi, deuxième raison pourquoi les œuvres de Dieu sont admirables, c'est parce que Dieu est omnipotent, ce qui signifie qu'il est tout puissant et qu'il détient l'autorité suprême sur toutes choses et sur toute la création et sur toute créature. Dieu est tout puissant, enfant de Dieu. La troisième raison que nous avons vu pourquoi ces œuvres sont grandes et admirables, c'est parce que Dieu est omniscient, ce qui signifie qu'il connaît tout ce qui est possible d'être connu, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Dieu connaît tout, de siècle en siècle, d'éternité en éternité. Alléluia. Nous servons un grand Dieu, enfant de Dieu. Nous avons vu que la première œuvre admirable que nous avons découverte, nous l'avons trouvée dans le psaume 139, le verset 16. Il est dit ceci: « Et sur ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Et ça, enfant de Dieu, c'est le livre de Dieu. Il avait écrit un livre de notre histoire, de notre vie, ici sur la terre, avant même la fondation du monde. Fait que vraiment, c'est grand, c'est puissant. Il savait que nous allions naître un jour. Et lorsque nous méditons et nous réfléchissons sur ce verset, vous savez, pour que moi je naisse dans cette famille de 19 enfants, j'étais le 18e. Il fallait qu'un jour mes parents naissent. Il fallait que ma mère naisse, puis mon père naisse. Il fallait que leurs parents, eux, aussi naissent. Fait, vous voyez tout le cheminement de la connaissance infinie de Dieu. Il savait du début de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui et le futur, l'enfant de Dieu, il sait aussi comment ça va terminer. Et gloire à Dieu, c'est son Fils qui vient de terminer tout le reste de l'histoire de l'humanité. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu, enfant de Dieu, a inscrit tous les jours qui nous étaient prédestinés d'avance, c'est-à-dire tout ce que Dieu a écrit dans notre livre personnel, notre livre de notre vie, enfant de Dieu. Tout ce qu'il a écrit, il a écrit cela de la plume de sa main. Et c'est pas juste un hasard. Toutes les paroles qu'il a écrites de ton livre, que Dieu a dans le ciel, ce sont tous des paroles que Dieu est sorti de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, ce sont tous des paroles prophétiques. C'est lui notre prophète. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que Jésus est le grand prophète. Amen. Alléluia. Ça, c'est vraiment puissant que nous, l'Église du Seigneur, on puisse réaliser que c'est lui qui a des paroles prophétiques sur nos vies. Gloire au Seigneur. Nous allons voir, enfant de Dieu, juste quelques œuvres admirables, mais comme je vous l'ai mentionné, c'est infini les œuvres de Dieu. Alléluia. Fait que si Dieu le veut, l'année prochaine, on continuera l'enseignement, mais on va regarder dans cette série d'enseignements quelques œuvres admirables de Dieu. Et la deuxième œuvre admirable de Dieu se trouve dans Éphésiens chapitre 2. Et on va lire quelques versets. Éphésiens chapitre 2, alléluia. En lisant, enfant de Dieu, on va commencer à lire du verset 4 jusqu'au verset 10. Et c'est puissant la parole de Dieu. C'est tellement puissant que tu la lis, tu vas la relire dans 5 ans, les mêmes versets, tu vas la relire dans 10 ans,
tu vas comprendre d'autres choses. Parce que c'est infini. C'est la sagesse de Dieu. On touche à la connaissance de la sagesse de Dieu. Je lis Éphésiens chapitre 2, verset 4, ça dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est encore en Jésus, c'est toujours en lui. Amen. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et on va découvrir au verset 10 la deuxième œuvre admirable que Dieu a faite. Et regardons, on va le lire ensemble, on va parler de Dieu. Car nous sommes son ouvrage. Ouh! Vous avez remarqué? Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La deuxième œuvre admirable, elle nous touche personnellement, c'est car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu a fait quelque chose personnellement pour nous. Amen. Pour toi, pour vous, le Seigneur a fait quelque chose de vraiment spécial. Nous sommes son ouvrage. C'est pour ça que les versets comme dans les Épîtres, ça dit que Dieu, ce qu'il a commencé, il va l'achever en nous. Alléluia. Il vous perfectionnera, il vous sanctifiera, il vous amènera à la perfection lui-même. Il a commencé un ouvrage en nous, c'est son travail. Alléluia, c'est merveilleux. Voilà, Dieu, ça nous dépasse. La parole vivante nous dit ceci. La parole vivante dans le verset 10, Éphésiens chapitre 2, verset 10, et il dit ceci, écoutez bien, ça dit « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ. » Wouh! Alléluia! Et ça, c'est un acte surnaturel de Dieu. Nous sommes son ouvrage. Qu'a-t-il fait? Il nous a recréés en Jésus. Waouh! C'est puissant, ça, pas Dieu. Aussi, dans d'autres versets, ça parle que nous sommes, il y a en nous une nouvelle personne, l'homme nouveau. La nouvelle personne en nous. Dieu, il a fait son ouvrage en nous. C'est son ouvrage, l'enfant de Dieu. Il a fait quelque chose de puissant. Ça dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu. Celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. Comme dans l'Ancien Testament, vous savez, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, c'est-à-dire qu'ils ont marché 40 ans dans le désert. Et Dieu va dire à Moïse, j'ai envoyé mon ange devant vous. Vous vous souvenez d'avoir lu ces versets? C'est-à-dire, Dieu marche devant nous. Il a marché devant le peuple d'Israël. Mais c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Le Seigneur marche devant nous. Et il prépare le chemin, enfant de Dieu, afin que nous y marchions. Nous avons aussi toute cette illustration que Jésus est notre berger, que le Père est notre berger. Le berger, qu'est-ce qu'il fait pour ses brebis? Il prépare le terrain, il va voir devant les brebis pour les apporter dans une place d'abondance, une place de sécurité. C'est comme ça que le berger prend soin de ses brebis. Il va les amener où il y a de la bonne eau à boire, où il y a quelque chose de bon à manger. Et le Seigneur a fait la même chose. Il marche devant nous, il a préparé des choses d'avance. Nous sommes son ouvrage et nous avons été recréés
en Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et là, on s'est posé la question, enfant de Dieu, comment ça se fait que nous devions être recréés? Vous savez que la parole de Dieu nous dit que lorsque nous sommes nés sous la malédiction. On a eu de très bonnes familles, mais cela ne n'empêche pas qu'on est né sous la malédiction, ça s'est fait automatiquement. Je n'ai pas rentré dans la malédiction, je suis né, pouf, maintenant. C'est la même chose pour la nouvelle naissance. Je n'ai pas créé la nouvelle naissance. Dieu, par sa grâce infinie, a permis que ça vienne ici dans mon cœur. Alléluia. J'ai dit oui à Dieu. Oh, je suis rentré dans la nouvelle naissance. Une nouvelle vie. J'ai été recréé, enfant de Dieu. Nous sommes son ouvrage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Regardez, enfant de Dieu, on va relire ensemble dans Éphésiens chapitre 2. Alléluia. Et puis, ça va nous donner l'idée pourquoi on a été recréé. Il fallait qu'on soit recréé. Et ça parle aussi de la nouvelle naissance. Gloire au Seigneur. Alléluia. On doit se souvenir aussi, enfant de Dieu, on va lire Éphésiens chapitre 2, on va lire dans la parole vivante. On doit se souvenir que dans le livre de Dieu, lui qui écrit dans notre livre, notre vie personnelle, ce sont des paroles prophétiques qu'il a écrites. Le jour où tu devais être né de nouveau est arrivé. Ça ne pouvait pas être un lendemain, ça ne pouvait pas être un journée avant. C'était cette journée-là que Dieu avait prédestiné d'avance. C'est merveilleux, enfant de Dieu. C'était l'action naturelle de Dieu. Notre histoire a été écrite par la main de Dieu. Et le jour de ce miracle manifesté de Dieu envers nous, le jour de notre salut, par la foi en son Fils Jésus-Christ, nous avons placé notre foi en Jésus. Parce que c'est lui qui a payé pour notre rachat à 100% enfant de Dieu. Alléluia. Écoutez bien pourquoi nous avons été recréés. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, ça dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça dit qu'on était morts spirituellement. Vous le lisez dans la parole vivante. Écoutez bien ce que ça dit. Vous aussi, vous avez expérimenté cette puissance vivifiante de Dieu, c'est-à-dire on a été recréés dans le Seigneur. Pourquoi? C'est parce que au début, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Lorsque vous vous laissiez emporter par le courant de ce monde, fait qu'on vivait comme les gens du monde. Mais le jour est arrivé, enfant de Dieu, au verset 4, mais Dieu est si riche en bonté. Lorsque nous étions encore plongés dans la mort, à cause de notre désobéissance. Parce que lorsqu'il est venu me chercher, j'étais dans les ténèbres, je n'étais pas dans le royaume de Dieu. J'étais mort, séparé de Dieu. Mais lorsqu'il m'a trouvé là où j'étais, il m'a transporté dans le royaume de Dieu. Amen. Fait que c'est dans sa miséricorde, sa grande richesse, sa grande bonté qu'il est venu nous chercher. Il est dit, il s'est chargé de nous avec amour et nous a conduits vers une vie nouvelle en nous communiquant la vie même de Jésus. N'est-ce pas pure grâce que vous avez pu être sauvés? C'est pas la grâce de Dieu. C'est la seule chose que je peux vous dire. Vraiment, j'ai été sauvé par la grâce de Dieu. Oui. Par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités avec lui, il nous a transplantés dans le monde céleste. C'est puissant ce qui nous est arrivé, ça. Nous donnant notre place sur le trône avec le Christ dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Pourquoi? Afin de nous démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce, par la bonté qu'il nous a témoignée en Jésus-Christ. Oui, sa grâce seule est la source de notre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Vous avez placé votre foi dans le Seigneur pour saisir
ce que Dieu avait fait. Amen. Rien ne vient de vous, rien ne vient de nous. Tout est un cadeau de Dieu. Et ce n'est pas en accomplissant les commandements que vous l'avez acquise. Tout mérite est donc exclu et du même coup se trouve écarté toute raison de son orgueil. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui la vie, les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il nous fait référence à notre livre qui est écrit devant le trône de Dieu. Il est écrit, il fait bien longtemps, enfant de Dieu. Ça n'a pas été écrit lorsque tu es né sur la terre. C'était là avant la fondation du monde. Alléluia. Et lorsque nous avons découvert dans cette série d'enseignements la fondation du monde, c'est très loin, enfant de Dieu. La fondation du monde, c'est lorsque Dieu a placé la fondation de ce monde, ici, cet univers, cette terre, cette planète, c'est cieux des cieux. Avant, il y avait écrit notre livre. Et après cette création, même il y avait les anges qui avaient été créés avant la création de la planète, etc., de l'univers. Et Dieu nous avait choisis avant. Maintenant, c'est à nous de travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Parce que c'est très important l'appel qu'on a eu dans nos vies. Tu sais, il y a beaucoup de chrétiens qui prennent ça dans la chair. S'il vous plaît, revenez et pensez, méditez la parole de Dieu parce que c'est très important ce que Dieu nous a fait. Nous sommes son ouvrage, il nous a recréés en Jésus-Christ. Wow, que c'est puissant, cet enfant de Dieu. Alléluia. Cela était écrit quand Jésus, nous allions être recréés pour une nouvelle vie en Jésus-Christ, par lui et avec lui. C'est toujours avec lui, enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Voici, nous avons vécu et expérimenté ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 3. On va le lire ensemble parce que c'est très important. Très important qu'on le lise, enfant de Dieu. Regardons ce qui nous est arrivé. Alléluia. Pourquoi nous avons reçu cette nouvelle création, cette nouvelle naissance? Nous avons été recréés en Jésus-Christ. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Des fois, on a difficulté à saisir que Dieu est si proche de nous de cette telle façon, enfant de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, il est dit ceci. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Fait qu'on s'est repenti, on s'est converti, le Seigneur a effacé nos péchés. Il y a deux choses pour être sauvé, la repentance, la conversion. Ça nous amène égal, Dieu efface nos péchés. Et après cela, ça dit, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alléluia. Regardez ce qui nous est arrivé. Jésus, le Fils de Dieu, il est écrit dans mon livre de vie que le Seigneur a écrit dans le psaume 139. Il est écrit avant la fondation du monde. Un jour, Jésus-Christ t'est destiné. Il va entrer dans ta vie. Alléluia! Et c'est la même chose qu'il a fait lorsqu'il est rentré dans la maison de Zachée, vous vous souvenez? Il a dit à Zachée, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Alléluia! Quelle était cette destinée? C'est Jésus-Christ qui nous était destiné, enfant de Dieu. Wow! Alléluia! Gloire au Seigneur, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et ça nous a amené beaucoup de temps de rafraîchissement. Le Saint-Esprit aussi, Jésus qui est vraiment Christ en nous, enfant de Dieu, l'espérance de la gloire, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de l'établissement de toutes choses. Donc Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes, gloire au Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, enfant de Dieu? Jésus-Christ vous a été destiné. C'est-à-dire, enfant de Dieu, le synonyme du mot destiné veut aussi dire, il vous a été prédestiné.
Le Fils de Dieu vous a été prédestiné. Et il nous a été destiné enfants de Dieu. Un jour, il est venu. Il est venu dans notre vie. Et gloire à Dieu qu'on a dit oui. Amen. Alléluia. Tout cela a été préparé, nous a été assigné, cela a été réservé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alléluia. Quel privilège et quel miracle extraordinaire. Quand Jésus-Christ nous a-t-il été destiné? À quel moment nous a-t-il été destiné? La Bible déclare par la bouche de l'auteur suprême, c'est-à-dire le Saint-Esprit, Jésus-Christ vous a été prédestiné avant la fondation du monde. Regardons, s'il vous plaît, ensemble dans 1 Pierre, chapitre 1. Alléluia. Regardons dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, enfants de Dieu. C'est-à-dire que ça fait longtemps que Dieu pense à nous. Amen. Ça fait très longtemps que Dieu savait que nous allions naître un jour. Il savait le jour de notre nouvelle naissance. Il nous connaissait. Alléluia. Il savait la couleur de nos yeux. Il savait notre visage. Il nous connaissait, enfants de Dieu, plus qu'on peut se reconnaître nous-mêmes. Et il nous avait choisis avant la fondation du monde. Nous servons un grand Dieu. Il connaît tout, enfants de Dieu. Ses œuvres sont admirables. Alléluia. Et cette œuvre-là, c'est quoi? C'est qu'il a recréé en nous. Il a recréé en nous quelque chose de puissant. Et c'est cette nouvelle personne qui s'en va dans la direction, comme la parole de Dieu le dit. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes appelés à grandir de gloire en gloire à l'image de son Fils. Alléluia, quel miracle extraordinaire. Regardons, enfants de Dieu, quand Jésus-Christ nous a-t-il été prédestiné dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vie que vous aviez héritier de vos pères, comme on a vu dans la parole de Dieu. On est né là-dedans. On a hérité de ces choses-là. Mais on a été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Prédestiné. Jésus était prédestiné avant la fondation du monde. Il a été manifesté à la fin des temps à cause de nous. Alléluia! J'ai envie de danser, frère de Dieu. Qui par lui croyons en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur votre Dieu. Alléluia! Placez votre foi et votre espérance sur votre Dieu. Gloire au Seigneur. C'est bon la parole de Dieu. Amen. Jésus, quand est-ce qu'il nous a été prédestiné? C'est avant la fondation du monde. Il a été destiné pour vous. C'est pour moi qu'il a été destiné, il est dit dans la parole de Dieu. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, cette œuvre admirable, car nous sommes son ouvrage, ayant été recréés en Jésus-Christ. Alléluia! Quel ouvrage merveilleux on pense. C'est merveilleux de découvrir les choses de la parole de Dieu. Nous sommes son ouvrage. Et c'est vrai, lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous réfléchissons tout partir de notre nouvelle naissance, pendant notre marche chrétienne, jusqu'à son retour au fond de Dieu. On a pu dire, Seigneur, c'est merveilleux, c'est tellement que ça m'a dit de Dieu. Que j'ai resté attaché à Dieu. Il m'a protégé, il m'a pris la main. J'ai marché dans cette vie, mais le Seigneur était avec moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. La question qu'on s'est posée, comment rester en Jésus-Christ? Regardons, enfants de Dieu. La réponse se trouve dans ces mêmes chapitres, dans ces mêmes versets. Nous avons découvert que Jésus nous a été prédestiné avant la fondation du monde. Regardons comment rester en Jésus-Christ. On va le lire ensemble. À partir du verset 1, il est dit dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, et là vous pouvez mettre le Canada, l'Afrique, etc. C'est ça qu'il est en train de nommer les endroits partout sur la planète. Et là, ça dit, verset 2, et qui sont élus, parlant des chrétiens, ils sont élus selon la préscience
de Dieu le Père. Comment? Par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Ouh, c'est ça, Père de Dieu. Nous avons été recréés, nous avons été régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Wow! À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous savez, enfants de Dieu, lorsque le son de la trompette va sonner, alléluia! Le salut complet pour les chrétiens, ceux qui nous ont précédés dans la gloire de Dieu, qui se sont endormis dans le Seigneur, dans la foi, qui sont au ciel, leur âme et leur esprit sont au ciel, vont ressusciter, leur corps vont sortir des cimetières, vont rejoindre leur âme et leurs esprits sur la nuée. Dans les airs, c'est dans la parole de Dieu. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous monterons. Mais sans enfant de Dieu, cet acte surnaturel, ça va compléter le jour de notre salut. Tu ne pourras plus être tenté. Ça va être terminé pour l'éternité. Tu ne vivras plus aucune peine, aucune douleur, aucune maladie. Les choses anciennes auront toutes disparu de ton être. Tout ce qu'il y a ici dans notre cerveau va tout avoir disparu. Ça va être tout guéri, restauré à 100%. Vous allez revêtir l'incorruptibilité, l'immortalité et le parfait de Dieu. Et là, ça ne changera plus. Tu seras plus tenté. Tu ne tomberas plus. Voyez-vous? C'est le jour du salut complet. Sans enfant de Dieu, mais dans Romains chapitre 8, ça dit que la création attend ce jour avec une ardente. Elle anticipe ce jour de cette délivrance pour les enfants de Dieu. Lorsqu'on va rentrer dans la plénitude de tout ce salut éternel. Regardez le verset 6, ça dit, c'est alors ce qui fait votre joie. Et on dit merci Seigneur. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, parce qu'on marche encore sur la terre, afin que l'œuvre de votre foi, la foi que vous avez dans le Seigneur, que vous gardez, est plus précieuse que l'or qu'il y a sur la terre. Alléluia. Est pour héritage la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Gloire au Seigneur. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Voyez-vous comment on a lu dans Éphésiens, on lit ici dans Pierre, c'est la même révélation qui s'explique en fait. Wow, c'est bon. Ça dit au verset 10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Quelle est cette grâce? C'est l'amour manifesté de Dieu, qu'on ne méritait pas. Mais c'est plus que cela. Nous avons été recréés. Alléluia! Et ça prenait cela, enfant de Dieu. Ça prenait cette régénération que Dieu nous a recréés. Sans ça, il n'y a personne qui peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est un miracle extraordinaire, enfant de Dieu. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par le Saint-Esprit qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire donc qu'elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux. Ce n'était pas pour eux qui ont travaillé à chercher les révélations du salut de Dieu. Mais ça dit, c'est pour vous. C'est pour nous. Alléluia. Ils ont travaillé pour nous. Ça, on les connaît. C'est ça qu'ils nous connaissent.
Quel était le dispensateur de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard? C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera accordée, qui sera complétée, regardez, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia! Gloire au Seigneur. Enfants de Dieu, la vie chrétienne, vous courez vers le but. Quel est ce but? C'est un jour, le son de la trompette va sonner. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Et cette journée, l'enfant de Dieu va changer notre destinée. Elle a changé déjà notre destinée, mais ça va compléter le changement dans notre destinée. Alléluia. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés dans la même manière de vivre que vous aviez héritier de mon Père, mais par le sang précieux de Christ, comme l'agneau sans défaut, sans tache. Et Jésus vous a été prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, enfants de Dieu, qui par lui croyez en Dieu. Vous croyez en Dieu par Jésus, lequel l'a ressuscité des morts, lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur votre Dieu. Alléluia! Quel privilège! L'œuvre admirable de Dieu. Quelle était cette œuvre admirable? Car nous sommes son ouvrage. Et il nous a recréés en Jésus. Lèvons-nous souffle ensemble. Alléluia. Seigneur, nous voulons te donner l'honneur, la gloire et la puissance. Oui. Alléluia. Seigneur, nous sommes excités, Seigneur, de faire partie de cette œuvre merveilleuse que tu as faite. Nous sommes ton ouvrage. Alléluia. Seigneur, tu nous as touchés personnellement, Seigneur, oh Dieu, tu as mis en nous cet ouvrage. Nous sommes cette nouvelle création que tu as créée. Oh Dieu, nous te donnons l'honneur, la gloire et la puissance. Et surtout aussi que nous avons placé notre foi et que nous avons dit oui, Seigneur, oh Dieu. Et par la foi, Seigneur, en Jésus-Christ, nous avons commencé à marcher dans cette nouvelle œuvre, nouvel ouvrage que tu as créé en nous. Alléluia, nous voulons courir vers ce but, nous avons été saisis par Jésus. Et comme l'apôtre Paul, j'oublie ce qui est en arrière, mais je me concentre à ce qui est en avant pour le saisir moi aussi. Alléluia. Et nous voulons te saisir, Seigneur. Seigneur, bénis ton peuple, bénis la parole de Dieu dans nos cœurs. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit, enfant de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Et méditez sur l'œuvre merveilleuse que Dieu vous a donnée. Gloire au Seigneur.